Monsieur Brangy, monsieur le maire, je vais donner tout de suite la parole à Coralie Mollaret qui va vous poser quelques premières questions. Nos sociétaires aussi vont vous interpeller dans quelques instants. Mais Coralie, elle démarre toujours avec sa question politiquement coquine. Vous vous êtes rabiboché avec un ancien ennemi politique. Je n'ai pas d'ennemi politique. Est-ce que vous êtes rabiboché avec quelqu'un récemment? Réfléchissez bien. Tout à l'heure, vous avez dit à Abdel que vous étiez... Plus, hein. Voilà, 5 communes dans votre communauté de communes. Oui. Avec qui vous avez bien pu vous rabibocher. Le maire des Margues, commune où vous comptez visiblement installer un nouveau siège pour la Fédération française de la course camarguaise. Mais je n'ai pas d'animosité envers monsieur Jean-Paul Franck. Bon, Monsieur les relations étaient un peu tendues. Hein. Il voulait partir de la communauté de communes. C'était tendu, mais bon, voilà. Mais moi, je n'ai pas à avoir d'animosité ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour fédérer. Donc, si monsieur Franck veut travailler, il travaille. Hein. Moi, je m'entends bien avec ses élus. Voilà, on fait un travail consensuel et ça se passe très bien. Et il est content d'accueillir ce nouveau bâtiment. Et puis, est-ce que vous pouvez nous en parler de ce bâtiment? Oui. Alors, ce projet, c'est l'accueil d'une maison, si je puis dire, de la bovine, en collaboration avec la Fédération française de la course camarguaise. Ouais. Nous avons la chance d'avoir un terrain sur la commune des Margues, qui se trouve au rond-point, au grand rond-point de Fonfonne. De Fonfonne. D'accord. Non, pas le rond-point de Fonfonne, le rond-point de la route des Margues. D'accord. Donc, nous avons un terrain tout proche. Et nous avons candidaté quand la Fédération française de la course camarguaise nous a fait part de son intention de faire ce bâtiment et donc nous avons candidaté. Donc, et ce bâtiment, il servira à quoi? Ça serait une maison du taureau, c'est-à-dire avec quelques bureaux de la Fédération, Oui. un musée taurin. D'accord. Alors, je parle bien de bovine. Hein. Donc, un musée taurin, l'office de tourisme aussi que l'on collerait à ce bâtiment. D'accord. Avec un accès à ce musée taurin, un petit amphithéâtre. C'est un projet qui tournerait autour de combien? C'est-à-dire Combien ça coûterait? On ne sait pas encore. Là, pour le moment, vous avez lancé les études? On va lancer l'étude de faisabilité. Mais le siège resterait à Nîmes, puisqu'aujourd'hui, le siège de la Fédération... Pour le moment, le siège resterait à Nîmes. D'accord. Donc après, j'en ai parlé avec Nicolas Triol, qui m'a dit, par la suite, on verra ce que l'on fait. Un mot peut-être, vous avez vu, il y a eu un arrêté sécheresse qui a été édicté par la préfecture. Le département donc, a été placé en vigilance et en 2050, selon une étude qui cette fois a été conduite par le département, le débit du Rhône devrait diminuer de 30%. Est-ce que l'eau, pour vous, c'est un sujet de préoccupation en Petite Camargue? Il y a un peu la réponse est dans la question, mais bon. On ne parle pas de la réserve en eau potable. Non. On parle de la gestion des milieux humides. Oui, l'eau de manière générale. L'eau, bon. Je pense que vous voulez aborder le sujet de la salinité. Tout à fait. Aussi. Voilà. Oui. Bon, comme vous le savez, la communauté de communes de Petite Camargue a pris la compétence obligée, mais de la GEMAPI. Donc, gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Il est bien évident, ça n'a pas été un cadeau pour nous parce que financièrement, ça a des coûts exceptionnels. Et la Petite Camargue, la communauté de Petite Camargue en elle-même a un territoire très vaste. Vauvert, une des plus grandes communes de France, ça va très loin, hein, ça va jusqu'à Sylvé-Réal. Je veux dire, en milieu aquatique, il y a de quoi faire. Il s'avère qu'il y a une remontée de sel. Oui, parce qu'il pleut moins. Un manque de pluie, mais aussi un manque de rizières. Il n'y a plus de rizières qui amènent de l'eau douce. Et ensuite, il y a une baisse du Rhône, et ce qui engendre un problème de gravité. Et si vous voulez, il y avait une circulation de l'eau qui se faisait dans les roubines, et qui alimentait les étangs. Et de ce fait, comme le problème de gravité ne se fait plus, il y a des aménagements à faire, principalement des curages de roubines. D'accord. Qui se sont d'année en année sédimentés. Si vous voulez, elles ne jouent plus leur rôle de circulation. Et en fait, l'eau stagne, devient de couleur marron, plus de roseau. Et oui, et du coup, c'est tout l'écosystème en place qui est perturbé. Voilà. Donc vous, dans vos plans, ce serait de faire quoi? Alors nous, on a un plan, on est sur des études actuellement et tout ça, et un travail important en collaboration avec l'ADREAL et l'État, et la DDTM,
pour essayer de trouver des solutions pour remettre en route ces marées. D'accord. Voilà. Mais il se pose des questions de protection aussi des espèces protégées. Ah, et oui. Voilà. C'est un peu Donc, le serpent qui se mord la queue quand même. Voilà. Parce que ça part d'une bonne volonté, c'est-à-dire de remettre... De préserver l'écosystème et... C'est-à-dire refaire venir le roseau, de là engendre de nouvelles espèces, ainsi de suite, qui venaient déjà, mais qui ne viennent plus. D'autres se sont installés à leur place. Quand vous avez pris votre rôle, pour essayer d'avancer un petit peu, quand vous avez pris votre rôle de président de la communauté de communes de la Petite Camargue, quels sont les principaux écueils, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, si vous... Il n'y avait pas de difficultés importantes. Je veux dire, on est 5 communes qui faisons en sorte d'avancer dans le bien et l'intérêt surtout général. Donc, par contre, on a un problème par exemple de cuisine centrale, où la cuisine centrale, on est à la limite et on a une dérogation de la direction départementale de protection des populations qui nous autorise à continuer à fournir le repas, mais on s'est engagé de notre côté à avoir une nouvelle construction. Fournir les repas dans les écoles, hein, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez 2 cuisines. Voilà, c'est de la compétence de la communauté. Et vous voulez en faire qu'une seule. Je vous redonne la parole, Coralie. Dans quelques instants, on va parler de développement économique avec vous, Monsieur le Président. Mais d'abord, on donne la parole à nos sociétaires. Claire Starosinski, votre question à notre invité. Alors moi, je suis particulièrement sensible justement à ce que vous venez d'évoquer, à la salinité, à justement ces problèmes écologiques, mais je suis aussi extrêmement sensible aux traditions, c'est-à-dire à nos véritables traditions, c'est-à-dire la bouvine. Et il y a quand même quelque chose, moi, qui me gêne beaucoup, parce que les manadiers, actuellement, si ça continue comme ça, c'est terminé. Et si les manadiers s'arrêtent pour des questions d'assurance et aussi des questions de sécheresse, parce que les assurances, c'est aussi la sécheresse, les assurances ne veulent plus les assurer pour la sécheresse, mais ils veulent surtout plus les assurer pour les ancières, les bandides, les abrivades, etc., etc. On en parlera dans le débat après, voilà. Sur la question de l'assurance. D'accord. Alors donc, j'ai un petit peu mordu bon. Alors donc, moi, ma question, c'est une question toute simple. Je pense qu'on ne le sait pas tous. La Petite Camargue, c'est quoi exactement par rapport à la Camargue ? Le territoire. Voilà, c'est tout simple. Je pense que c'est intéressant de le savoir. Alors, si vous voulez bien mettre votre micro. Pardon. C'est simple et complexe. Il va prendre l'habitude. Simple, si on prend le fait que la Camargue est au milieu des 2 bras du Rhône, ça c'est la Camargue. Mais certains historiens régionaux disent qu'avant les bras du Rhône, il y en avait 5. Donc, il y a certains débats là-dessus, même avec Madame la maire de Sainte-Marie-de-la-Mer qui est assez à cheval sur ce principe Camargue et Petite Camargue. Nous, on revendique pas, et les collègues d'autres communautés, de Camargue ou quoi que ce soit, on ne revendique pas d'être la Camargue. Mais le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Laurent ont des territoires dans la Camargue. Voilà, si on se base sur les anciens bras du Rhône. Et vous intervenez exactement dans quelle commune, par exemple, pour faire plus simple ? Moi, la Petite Camargue, c'est au bord, Beauvoisin. Saint-Gilles aussi ? Non, Beauvert, Le Quellar et Émargues. D'accord. En dernier, Émargues. Non, je n'oublierai pas, j'ai aucune raison de n'oublier. Et pas Lunel, donc Lunel, c'est... Et pas Lunel. Non, pas Lunel. Pas Lunel. D'accord. Non, mais à Vauvert. La communauté de communes de Petite Camargue. D'accord. Après, grâce à qui il a été on est en Petite Camargue, si on parle de Petite Camargue, le territoire de Petite Camargue, on a quand même Lunel. On dit normalement que ça part du bras du Rhône, du bras du Rhône jusqu'au Vidour. Voilà, c'était ma question. Avec quelques limites. Allez, c'est une bonne question. Votre question à notre invité. Simplement, vous avez évoqué, Monsieur le maire, et très justement, la problématique du GEMAPI, c'est-à-dire en particulier le plan anti-inondation, qui, je crois que les événements de ces dernières années ont montré à quel point le plan anti-inondation était très très important à mener. Paradoxalement, l'État a
nous a donné la patate chaude, si j'ose m'exprimer ainsi, à toutes les communautés d'agglo pour s'occuper de ce problème lourd qui nécessite effectivement des investissements majeurs. On en avait un petit peu discuté dans le cadre de l'EPTB, puisqu'on a eu l'occasion puisque je m'occupais de cela à l'agglo il n'y a pas si longtemps. Mais ne pensez-vous pas qu'en fin de compte, l'État est en train de se désengager partout? Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Quand on prend ce problème de protection contre les inondations, et c'est un problème grave, parce que automatiquement, quand on parle d'inondation, on parle des biens et des personnes. Donc pour nous, et moi, président de communauté de communes, mais comme mes collègues qui avons cette compétence, c'est une responsabilité énorme. Vous avez mis en place la taxe GEMAPI pour vous aider? On a mis en place la taxe GEMAPI, mais il faut savoir que, par exemple, on a droit donc à 40 € maximum par habitant. C'est un calcul, c'est pas exactement ça. C'est que nous ne devons pas, dans la taxation, nous ne devons pas dépasser les 40 € par habitant. Donc, d'accord. Petite Camargue, 27 000 habitants environ, multiplié par 40 €, on ne doit pas dépasser maximum, vous l'avez mis au maximum. Cette rentrée de recettes. Voilà. Nous avons appliqué 20 € par habitant. Ah, d'accord. Il faut savoir que 20 € par habitant, ça représente environ 500 000 €, un peu plus, 550 000 €. Il faut savoir que ça couvre la moitié du fonctionnement. Je ne parle pas d'investissement. Ce que ça nous coûte, c'est la moitié. Et pourquoi vous ne l'avez pas mis à 40 € alors? Parce que je pense qu'actuellement, le citoyen n'en peut plus. N'en peut plus. Je crois qu'il faut, tant que possible, il faut arrêter de taxer les gens. Cette taxe GEMAPI, elle a quand même pour objectif de protéger les populations aussi. Donc, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais c'était de la compétence de l'État, et c'est tellement à grande échelle. Les sommes engagées pour pouvoir protéger sont tellement à grande échelle que ça devrait rester compétence de l'État. Mais après, pardonnez-moi, alors compétence de l'État, d'accord, que l'État apporte des financements, d'accord, mais vous êtes quand même élu local, vous connaissez bien votre territoire. La décentralisation, si ça a été créé, c'est pas pour rien, c'est pour permettre en fait de coller au maximum aux besoins des gens. C'est peut-être pas si mal aujourd'hui que ce soit les élus locaux qui s'en occupent. Qu'on fasse appel à nous sur nos compétences et notre connaissance du territoire, ça c'est une chose. Mais après, nous n'avons pas, nous, les moyens de pouvoir faire face à de telles dépenses. C'est pas possible. C'est impensable. Allez, Coralie, 2 dernières questions. D'abord, le développement économique. Oui. Et puis après, une affaire, un fait divers qui s'est déroulé il y a quelques jours sur le territoire. Bon, le développement économique, c'est bien parce que ça vous permet aussi de récolter quelques sous au travers de la CVAE. Donc, mais c'est quand même l'une des compétences maîtresses des communautés de communes. Vous avez un projet d'extension dont on aimerait bien que vous nous parliez de la zone d'activité de Vauvert, d'autant que cette zone d'activité, elle avait fait la une de l'actualité il n'y a pas si longtemps avec le déménagement de Virbac de Vauvert à Nîmes Métropole. Et d'ailleurs, Virbac, un reportage le hasard fait bien les choses. À découvrir. On n'a pas fait exprès. Donc, oui, votre projet d'extension. Nous espérons pouvoir agrandir parce que nous avons tout occupé maintenant, nous avons tout vendu. Et nous en sommes contents d'accueillir toutes ces entreprises. Certaines s'en vont, Virbac s'en va, c'est son choix. Donc agrandir cette zone, mais ce n'est pas une chose facile parce que vous savez que nous sommes tous dans nos territoires impactés soit par l'inondabilité, soit par les espèces protégées. Et donc nous avons une négociation en collaboration encore une fois avec la DREAL et la DDTM et nous essayons de trouver des solutions pour pouvoir agrandir. Parce qu'on est en une forte demande d'entreprises qui veulent s'installer en petite Camargue. Oui, c'est des belles sociétés qui tapent à la porte. C'est des très belles sociétés qui tapent à la porte. Et puis, nous avons certaines entreprises et même des fleurons qui veulent pouvoir s'agrandir aussi. Et vous n'avez pas assez de mètres carrés aujourd'hui? Aujourd'hui, on est complet. Mais vous en êtes où de ce projet d'extension? Alors, on espère, on a pu déterminer une zone où on espère pouvoir sortir entre 14 et 17 hectares.
Allez, une dernière question, Coralie. Oui, alors juste rapidement, je voulais juste savoir, est-ce que le départ de Virbac, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, ça vous a meurtri quand même? Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Quand on a une entreprise qui s'en va, c'est toujours, on n'est pas content. C'est clair. C'est quand même une belle entreprise que nous étions contents d'avoir sur notre territoire. Sauf qu'ils avaient un délai qu'ils ne pouvaient pas attendre, parce que nous, il y a par rapport à ces difficultés d'espèces protégées et d'inondabilité, il fallait un certain temps d'instruction. Et pour vous, ils auraient pu attendre ou finalement c'est naturel qu'ils soient partis? C'était prévisible? J'aurais préféré qu'ils attendent. D'accord. Bon, l'essentiel, c'est qu'ils soient restés sur le je m'étais territoire. engagé à faire le nécessaire et j'aboutissais. Mais il n'encaisse plus la CVAE? C'est Nîmes Métropole qui les On encaisse. m'avait dit 3 ans, ça n'a pas duré 3 ans. Bon, Franck Proust, le président de Nîmes Métropole, a été bon pour le coup. Oh, ben, il a fait son boulot. Je ne suis même pas sûr que ce soit lui qui soit allé le chercher. Mais il a quand même arrangé les choses en disant si qu'il une entreprise pouvait de vous Nîmes aider. Métropole vient nous voir, on l'accueillera. Hein. Voilà. Et Bah, c'est le message pas- est lancé. et c'est- Il fait beau à Émargues. Et, c'est le da- maire est sympa en plus. Et c'est bien sûr. Et c'est d'ailleurs pas impossible du tout. Ah, oula. Un C'est petit des belles teaser, On entreprises. verra ça dans quelques mois. Coralie, une dernière question Oui, sur alors. un sujet quand même effectivement qui a un peu meurtri tout le monde Oui, ces derniers jours. C'était le 12 mars, donc il y a eu des empoisonnements de chiens lors du championnat de France de canicross. À Vauvert, la communauté de communes souhaite porter plainte. Pourquoi vous voulez vous lancer dans une telle démarche judiciaire? Alors, Quel est l'objectif? déjà, le terrain où s'est déroulée la manifestation, nous en avons la gestion. Donc, parce qu'il y a des ouvrages et ainsi de suite, donc dans le cadre de GEMAPI, nous en avons la gestion. Mais quel est cet abruti qui a fait une chose pareille? C'est plus qu'un impensable. abruti, hein. C'est impensable. C'est terrible, ça n'a pas de mots, ça. Je sais pas moi. C'est fou furieux. On connaît la substance. Comment? On connaît la substance qui a empoisonné les chiens. Alors apparemment, ça serait un produit contre les limaces, de ce que j'en sais. Ah d'accord. Mais, Ouais. mais attention, parce que là, les 4 chiens, ça a touché 4 chiens, dont 3 qui sont morts. Un qui a été gravement malade, je crois qu'il est sorti d'affaire. Oui. Mais après, vous avez les espèces sauvages. Eh oui, Donc ça peut c'est- faire un dégât. Alors apparemment, d'après ce qu'on sait, d'après les scientifiques, il faudrait 1 mois pour que la substance nocive se dégrade. disparaisse. Voilà. Dégrade, ouais, d'accord. Ça a fait peur à vos administrés? Ils sont venus vous voir pour vous en parler? Ça a créé une psychose un peu? Ça a créé quand même. Je crois que c'est pas de la psychose que ça a engendré. La colère. Ça a engendré une incompréhension, quoi. Je veux dire une colère. Une colère. Ouais, c'est ça. Merci, Monsieur Brungy, Monsieur le maire, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais vous...